Bonjour à tous, je suis toujours avec Seb. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une vidéo sur Raw. On va faire une review sur Raw, on va dire ce qu'on en a pensé, comme pour le pay-per-view Battleground. Donc on va commencer tout de suite, hein. On va commencer avec le premier match, c'est le Fatal 4-Way, ou le Fatal 4-Way, entre Cesaro, Rusev, Kevin Owens et Finn Balor. Donc on rappelle que Finn Balor a remporté ce match. Donc dis-nous ce que tu en as pensé. Bah écoute, je pensais que ce match était plutôt génial. Il y avait beaucoup de prises de risque aussi, ce qu'on aime, hein, ça faut pas le cacher. Et en plus, au final, Finn Balor, qui est récemment arrivé de la NXT, gagne donc dans le Fatal 4-Way. Mais bon, comme je regarde pas beaucoup les shows de la NXT, je le connaissais pas tant que ça. Moi, je l'ai découvert pendant ce match. Il m'a beaucoup étonné. Je pense qu'il deviendra un très bon catcheur à la WWE. En tout cas, ça commence très bien pour lui. Tu trouves pas, toi? Moi, je vais donner aussi mon avis. Le match en entier était très bon. Pour moi, c'était le meilleur des deux Fatal 4-Way. Je m'attendais pas à ce que Finn Balor gagne tout de suite. Je m'attendais plus à Kevin Owens, mais au final, ça me déçoit pas. Le match était excellent. La prise de finition de Balor est juste incroyable. Je vais me régaler à la voir toutes les semaines à Raw. Moi, contrairement à Seb, je connaissais Finn Balor. J'ai commencé à regarder la NXT à peu près au moment où il a gagné contre Kevin Owens. Je crois que c'était à Tokyo. Donc j'ai tout de suite aimé ce catcheur. De toute façon, j'avais déjà vu des extraits quand il s'appelait, je crois, Prince Devitt. Mais donc je suis pas étonné. Très bon catcheur. Donc voilà, il y a rien d'autre à dire. On en parlera un peu plus tout à l'heure pour le main event. Mais c'était un très beau combat, très beau combat. Donc on passe tout de suite au deuxième match. Donc il s'agit de Nia Jax qui a battu une lutteuse locale qui s'appelle Britt Baker. Donc vas-y, nous tout. Bah, ça, c'est pas un match qui m'intéresse. Le plus, donc, je vais être très bref dessus. Dans ce match qui opposait donc Nia Jax contre Britt Baker, c'est au final Nia qui l'a emporté, comme tu viens de le dire. Voilà, c'était un match que j'ai trouvé plutôt banal, qui était même à sens unique, je trouve. Britt Baker a dû mettre, allez, deux tartes à Naya, et encore, je suis peut-être encore gentil. Donc voilà, un match très banal en ce qui me concerne, mais toi, t'en as pensé quoi, toi? Moi, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on n'a pas grand-chose à dire sur ce match. C'était une destruction. C'était un tour de chauffe de Nia Jax pour la présenter au public, parce que je pense que Finn Balor n'avait pas besoin d'être présenté, il était plus connu. Donc là, Nia, je pense qu'il fallait la présenter. Elle a un peu détruit tout le monde aussi à la NXT. Elle a le gabarit pour moi, elle s'inscrit dans la lignée des Shayna ou Karma ou même Beth Phoenix. Donc peut-être qu'elle participera au prochain Royal Rumble, on verra. Mais en tout cas, ouais, c'était une destruction. J'ai bien aimé le côté je fais le tomber, mais en fait je la relève, c'est moi qui décide. Donc voilà, à voir dans le futur. Je pense que ce sera une future championne, mais on verra. En tout cas, pas grand-chose à dire sur ce match. Donc on passe directement au troisième match. C'est le deuxième Fatal 4-Way qui opposait Chris Jericho, Sheamus, Sami Zayn et Roman Reigns. Qui a vu la victoire de Roman Reigns. À toi. Alors, que dire sur ce match? Bah, avec toutes ces bêtes très connues, ces bêtes du catch, forcément, bah, on a eu un très très beau match. Le résultat m'a quand même beaucoup surpris, car je pensais pas du tout que Roman Reigns allait gagner. Je pensais plutôt à Sami Zayn, qui pour moi, à mon simple avis, était le plus talentueux des quatre. Moi, je trouve qu'il a une large palette de prises et qui peuvent renverser un match. Mais dans l'histoire, ça reste logique la victoire de Reigns car la WWE l'affectionne tout particulièrement et voilà quoi. Alors moi je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que Sami Zayn était le plus talentueux des quatre. Par contre je serais moins d'accord pour le fait que la WWE affectionne Roman Reigns. Je pense que les histoires récentes ont laissé un goût amer à Vince. On en reparlera aussi dans le main event. Mais j'étais pas non plus étonné qu'il gagne ce Fatal 4 Way parce qu'ils allaient pas le mettre à la poubelle tout de suite.
Donc c'était un beau match, mais comme j'ai dit, moins bon que le premier. Parce que les catcheurs étaient moins talentueux à mon sens, à part Sami Zayn. Chris Jericho, maintenant, il est plus là pour faire monter les jeunes, on va dire. Et Sheamus, j'ai jamais été vraiment fan. Mais sinon, le match était très agréable, il y avait du rythme, donc c'est tout ce qu'on demande à ce genre de match. Et donc voilà, rien d'autre à dire, c'était sympa. On passe au prochain match. Il voyait s'affronter Neville pour son retour, le Man That Gravity Forgot, contre Curtis Axel. Donc dis-nous tout. Bah, c'était un match, comme tu viens de le dire, pour fêter son retour. Donc, bah, forcément, Neville a gagné, hein, c'est sûr. Hein. Néanmoins, ça reste un très bon catcheur. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon voltigeur. Comme c'est assez rare maintenant à WWE, il reste que des gros catcheurs maintenant. Alors moi, j'ai pas énormément de choses à dire non plus. C'était vraiment pour le retour de Neville. Je suis très content de le revoir. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on ne l'a pas vu maintenant. C'est un catcheur que j'affectionne particulièrement. C'est le genre de catch que j'aime, moi, le catch voltigeur un peu à la mexicaine. En plus, il a un physique un peu opposé à son style. Donc j'aime bien ce genre comme Apollo Crews. Et bon, Curtis Axel n'a pas été ridicule, hein. Il a fait son match, on va dire, mais c'était sûr que Neville allait gagner, comme tu l'as dit. Ils vont pas le faire perdre pour son retour, mais Curtis Axel, je pense que c'est celui qui va le mieux s'en sortir dans les Social Outcasts, celui qui va le plus profiter de la draft à mon sens. Mais voilà, donc encore une fois, pas grand chose à dire. C'était un match un peu bouche-trou de la soirée, parce qu'il fallait en mettre un. Il faut combler les 3 heures d'Euro. Donc voilà, donc on va passer à un match qui je pense là par contre va être très intéressant. C'est le match pour le titre féminin qui opposait Charlotte accompagnée de Dana Brooke à Sasha Banks et qui a vu la victoire par soumission de Sasha Banks. À toi. Bah alors là, le match, je trouvais plutôt pas mal. Il y a eu pas mal de renversements, de prises, tout ça. Ça m'étonne pas trop que Sasha Banks remporte ce match et donc la ceinture. Mais tu devais être content, toi, que Charlotte était toute seule pour ce match. Car dans notre précédente vidéo, tu l'avais demandé. Donc du coup, t'en as pensé quoi de tout ça? Bah moi je vais y revenir tout à l'heure. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. D'abord c'est l'un des, je peux le mettre dans le top 5 voire le top 3 des matchs féminins que j'ai vus depuis que je regarde le catch. Après, bien sûr, le match de WrestleMania cette année ou quelques Lita contre Trish Stratus qui était pas mal aussi. Donc c'était un match excellent. Je trouve qu'il y avait beaucoup de technique. Il a duré longtemps. C'est déjà rare pour un match féminin de durer autant de temps. Il était, moi je me suis pas ennuyé. Je me suis régalé. Les deux sont très bonnes sur le ring, très talentueuses. Sasha Banks, c'est vraiment la future tête d'affiche des femmes à la WWE. Et Charlotte sera pas loin, tout comme Becky Lynch et tout. Mais voilà, c'était très très bon match. Dans la précédente vidéo, j'avais râlé sur le fait que Big E fasse ses sauts entre les cordes. Bah là aussi, elle m'a fait peur, Sasha Banks quand elle a atterri sur le coup. On se rappelle de Lita aussi qui avait fait ça, qui elle par contre s'en était moins bien tirée puisqu'elle a eu une grave blessure au cou. Elle a mis longtemps avant de revenir. Donc je trouve que Sasha Banks est un peu des fois dangereuse aussi dans ses prises, tout ça. Elle les gère pas totalement bien encore. Je suis très surpris par la victoire de Sasha Banks. Je m'attendais plus à l'avoir gagnée à SummerSlam. Parce que moi, je m'attends à sa victoire à SummerSlam depuis mois de mars à peu près. Donc là, je suis surpris qu'il l'ait fait gagner à Raw, mais je peux comprendre. Ils avaient besoin d'un moment marquant pour le Raw post-draft, donc ils l'ont. Tout le monde, je pense, est content de cette victoire. Charlotte, ça faisait quand même pas mal de temps qu'elle était championne. Il y a une lassitude qui commençait à arriver. Donc oui, je vais revenir aussi sur donc le fait que Charlotte se soit retrouvée toute seule pendant le match et notamment la façon dont elle s'est retrouvée toute seule parce que j'ai beaucoup aimé l'allusion à Eddie Guerrero avec Sasha Banks qui fait semblant d'avoir été frappé par Dana Brooke qui tenait la ceinture. Donc j'ai énormément aimé cette allusion. Je trouve que la WWE ne fait pas assez allusion aux, aux superstars tout simplement qui ont marqué
la WWE, pas seulement les superstars décédés, mais toutes. Donc là, ça fait plaisir. Et elle avait déjà fait beaucoup d'allusions à Eddie Guerrero à WrestleMania, on s'en rappelle. Donc moi, c'est le genre de truc que j'aime bien. Revenir un peu à la nostalgie du passé, mais pas totalement non plus, en faisant pas revenir tout le monde à tirer à rigot comme ça. Moi, j'aime bien ces petits clins d'œil. Donc j'espère que ça va continuer. Mais sinon, voilà, comme j'ai dit, le combat était incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'on en aura beaucoup des comme ça. La division féminine va, à mon avis, nous donner encore beaucoup de bons matchs, beaucoup de surprises à l'avenir. Et en tout cas, je l'espère. Donc, on va passer au prochain match. Donc, un match beaucoup plus court, hein, parce qu'il s'agit de Braun Strowman qui a euh, qui a eu un peu de mal quand même hein, contre le lutteur local James Ellsworth. Je pense qu'il y a du crédit à rendre à James Ellsworth, il a été bon, hein, donc qu'est-ce qu'on a pensé? Oh là là. Alors, que dire, que dire? Bah là, franchement, je sais même pas quoi dire, hein. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y avait pas vraiment d'espoir pour l'adversaire de Braun Strowman. Donc, je sais même pas quoi dire. C'était un match sans importance, un match que j'appelle ça un match bouche-trou. Donc voilà, ici il s'est fait laminer en quelques minutes et voilà. Alors moi, on avait vu dans certaines rumeurs récemment que avec la draft pour combler les shows, la WWE allait faire appel à des jobbers de nouveau pour faire monter les superstars impressionnantes comme Braun Strowman. Moi j'aime plutôt ça, ça me fait beaucoup rire. Là surtout celui qui était contre Braun Strowman, franchement quand il était interviewé par Byron Saxton, j'étais mort de rire. C'est vrai que c'était très drôle, hein. Vous voyez l'autre apeuré qui disait qu'il pouvait quand même gagner, que ça pouvait relancer sa carrière. Mais quand on voyait directement la tête de Baron Saxton, on voyait directement à qui il avait affaire. Donc moi, ça m'a fait beaucoup rire. Le match, j'ai même pas réussi à avoir de la peine pour ce gars-là. J'étais tellement mort de rire que, en plus avec Corey Graves qui rigolait dans les commentaires, ça m'a pas aidé à ne pas rire. Donc par contre, pour parler de Braun Strowman, je pense savoir pourquoi il a été écarté de la Wyatt Family. Déjà, je pense que clairement, depuis quelques mois, Vince veut le voir en solo. Mais je pense aussi qu'il a été mis à Raw pour préparer une future rivalité avec Brock Lesnar. Je pense on s'achemine vers ça. Il y a aussi eu beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait eu ce match à WrestleMania ou même à SummerSlam, mais je pense que ça va arriver. Je pense qu'ils sont en train de le préparer doucement, le faire passer pour une brute épaisse. Et je suis assez pressé de voir ce combat-là. Je pense qu'il va être incroyable. On a vu un petit avant-goût au Royal Rumble où Brock Lesnar a complètement détruit toute la Wyatt. Mais, euh, mais je suis pressé de voir ça. Donc on va passer au match suivant. C'est Enzo et Big Cass qui ont battu les Shining Stars, donc Primo et Pico. Dis-nous tout. Bah là c'est un match sans importance aussi. Euh, mais bon, quand même Enzo et Big Cass qui l'emportent. Moi personnellement, cette équipage, je la kiffe de plus en plus. Ils me font trop rire. Voilà, donc c'est une victoire logique. Donc rien à dire de plus sur ce match quoi. Alors moi ça m'a un petit peu énervé parce que on a la veille Enzo et Big Cass étaient en équipe avec John Cena quand même contre le club et là ils se retrouvent à se taper Shining Stars avec Trousse et Goldust qui arrivent pendant le match pour chercher des Pokémon. Enfin c'est assez ridicule. Mettre Enzo et Big Cass là-dedans, je sais pas, ils auraient pu mettre les mecs de Social Outcast ou n'importe qui, mais bon bref, pas Enzo et Big Cass quoi. Donc apparemment, les fans seront contents de voir qu'on s'achemine vers une rivalité entre Trousse et Goldust et Shining Stars, hein. Je pense que tout le monde l'attendait. On sait que on connaît les futurs kick-offs des pay-per-view, hein. Ça a aucun intérêt. Mais bon, voilà, ça nous a permis de voir un peu plus de prise d'Enzo et Big Cass, mais bon, ça servait à rien pour moi. Moi, ça m'a énervé plus qu'autre chose parce que ils ont pas besoin de ça, ils ont besoin d'aller un peu plus haut. Donc voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire, ça m'a énervé. Donc on passe maintenant au main event, hein. Donc c'est les combattants, vous les connaissez puisque c'est les deux vainqueurs des Fatal 4-Way. Donc Finn Balor qui a battu Roman Reigns, donc qui a donc gagné sa place
à SummerSlam pour affronter Seth Rollins pour la nouvelle ceinture d'Euro. Donc dis-nous ce que t'en as pensé. Ah là là. Alors là, très beau match. On était captivés devant. Il y a eu beaucoup de renversements. C'est logique puisque c'est deux grands catcheurs qui sont très résistants et très forts. Et enfin, le règne de Roman Reigns s'est arrêté car il a enfin perdu ce match. Et oui, Finn Balor l'a remporté, comme tu viens de le dire, après son coup de grâce, qui est sa prise de finition, que je trouve super belle et super efficace. Alors moi, ce match, pour moi, ça a juste montré encore plus que Roman Reigns ne fait plus partie des plans de la WWE, en tout cas dans le main event. Je pense qu'il va retourner en mid-card. On va voir contre qui, mais en tout cas, il s'approchera pas de la ceinture avant quelques mois. Après, l'ascension de Finn Balor, j'ai beaucoup aimé. Alors là, franchement, ils auraient pas pu mieux le présenter que ça. Là, c'était incroyable. Il a tout gagné dans Raw. Donc, est-ce que c'était pour son anniversaire ou est-ce qu'il va vraiment gagner le titre à SummerSlam? On rappelle aussi que le club a attaqué les New Day. Donc, est-ce que la WWE envisage de mettre tout le club champion? Donc, Karl Anderson et le Gallows champion tag team et Finn Balor champion de la WWE. Ce serait assez marquant pour cette équipe parce que moi, je vois pas Finn Balor et le club Arrow par hasard. Moi, je pense qu'ils vont être affiliés dans peu de temps. Donc voilà, le match en soi était plutôt bon. Comme j'ai dit avant, j'ai rien contre Roman Reigns, ça me saoule plutôt le public qui le siffle pour rien comme ça tout le temps, c'est chiant. Mais Finn Balor, moi, ça m'étonne pas. Ces genres de catcheurs, il s'en sort contre n'importe quel style, les voltigeurs ou les puissants, il sait tout faire. Moi, c'est le genre de catcheur que j'adore personnellement. Et après, est-ce qu'il va être champion à SummerSlam? Je sais pas. Pour moi, Seth Rollins part avec un peut-être un léger avantage parce que dans l'histoire, c'est un peu le chouchou de Stéphanie. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour qu'il gagne. Donc, voilà. Rien d'autre à dire sur ce match. C'était très beau. C'était un beau show en général. De toute manière, on s'y attendait un peu que ce soit marquant après la draft. Est-ce que ça va continuer sur ce rythme? J'espère. Je suis pas sûr parce qu'au bout d'un moment ça va s'essouffler un peu, mais j'espère que Raw et SmackDown vont continuer dans ce rythme-là. Donc voilà, c'est tout ce qu'on en a pensé. Donc on vous dit salut et à la prochaine pour une vidéo SmackDown. Salut! N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu ou même de vous abonner à notre chaîne. Salut!